Et bienvenue dans cette deuxième session du cycle de conférences sur la reprise des voyages. Aujourd'hui, nous vous parlerons des solutions digitales et de leur impact indispensable à la préparation de vos voyageurs et de leurs déplacements. Ce webinaire sera animé par Pablo Maravilla, responsable de la mise en place des services. Et je lui laisse donc la parole dans quelques minutes. Avant cela, si vous avez du mal à vous connecter, n'hésitez pas à vous connecter avec votre téléphone. Vous pourrez également poser toutes vos questions dans la barre de chat de l'événement. Nous y répondrons durant les 15 dernières minutes de ce webinaire. Merci, bonjour à toutes et à tous de nous rejoindre ce matin. Bonjour, merci à toutes et à tous de nous rejoindre ce matin donc, pour ce webinaire sur les questions solutions digitales en support à la préparation et au suivi des déplacements. Alors, ce que nous voulions faire aujourd'hui, c'était mettre particulièrement un accent sur le voyage en temps de Covid et comment est-ce qu'un ensemble de solutions digitales peuvent venir en soutien pour vous, vos organisations, ainsi que vos collaborateurs, et aider tout le monde dans la reprise de l'activité de voyage, la préparation au déplacement et également l'accompagnement pendant les voyages. Le constat assez simple sur lequel on peut partir depuis l'explosion de la crise Covid, c'est tout simplement que voyager est devenu beaucoup plus compliqué. Cela nécessite plus d'investissement en termes de temps, à la fois pour les collaborateurs et puis pour vous, les managers et les organisations. Alors, c'est un investissement en temps pour l'employé, c'est un temps consacré à se renseigner, à chercher de l'information, à essayer de savoir quelle est la situation à un moment donné et quel va être l'impact donc sur un voyage. Et pour les managers, les organisations, cet investissement en temps, il a deux facettes principales. La première, c'est un travail de veille d'information et de synthèse. Et le deuxième, c'est ensuite de répondre aux questions des collaborateurs qui sont susceptibles de venir vous voir un par un et vous demander, dans leur cas précis, s'il est possible de se déplacer, de voyager à telle ou telle destination, etc. Alors, pour nous, quand je dis que c'est devenu plus compliqué de voyager, pour nous, chez International SOS, ça s'observe de manière assez simple. On voit donc depuis plusieurs mois maintenant que vos salariés nous contactent 5 fois plus qu'avant pour des questions en lien au soutien ou à la préparation de voyage. C'est-à-dire, en fait, la faisabilité et les modalités d'un voyage. Donc, effectivement, chaque voyage est devenu plus compliqué, 5 fois plus d'interactions avec nos experts sur nos centres d'assistance, mais également une consultation accrue de nos plateformes en ligne, alors notre portail d'information ou l'application mobile. Toutes ces sources d'informations en fait, que nous mettons à disposition voient une consultation accrue, une utilisation accrue depuis les derniers mois, par des personnes qui sont à la fois dans des impératifs de mission professionnelle croissants et également soucieux de savoir mais est-ce qu'ils peuvent se déplacer, à quelles conditions, dans quelles modalités, etc. En parallèle de cela, et ça c'est quelque chose que l'on sait de vous en fait, des personnes avec qui nous travaillons, des organisations avec qui nous travaillons, les voyages essentiels reprennent, sont en train d'être accélérés. 84% d'entre vous nous indiquaient récemment que leurs organisations ont repris ces voyages essentiels. Et la reprise de ces types de voyages pose fondamentalement deux questions. Tout d'abord, un besoin d'adaptation des règles de conformité interne à des situations individuelles ou locales qui sont en constante évolution. Et puis,
un besoin d'information et de sensibilisation à la situation et au risque Covid à destination donc des collaborateurs et des personnes qui vont faire ces voyages. Alors, pour vous aider, vous et vos collaborateurs, dans cet effort important de veille et de compilation d'informations, nous avons un ensemble de solutions digitales qu'on voulait vous montrer un petit peu plus en détail ce matin. Vous montrer l'information qui est disponible et puis mettre en avant certains cas d'utilisation que vous pourriez faire et vous montrer comment est-ce que ces solutions digitales peuvent s'intégrer dans votre gestion quotidienne de ces sujets et vraiment vous appuyer, vous apporter une plus-value, une efficacité accrue dans la manière dont vous allez pouvoir gérer ces différentes problématiques, encore une fois au niveau un peu global, conformité d'entreprise, devoir de protection, et puis au niveau des collaborateurs individuels et leurs besoins spécifiques. Alors, la première chose que nous mettons à disposition pour vous, managers, sur notre plateforme dédiée Manager View, c'est un score d'impact Covid. Alors, un score d'impact Covid en deux aspects, un spécifiquement lié au voyage et l'autre lié plus aux opérations locales. Alors, qu'est-ce que c'est cet impact Covid? Enfin, ce score d'impact Covid, alors c'est décorrélé de l'état de l'épidémie en elle-même, hein, ce n'est pas un score ou un impact médical à proprement parler, c'est l'impact logistique, opérationnel, que va représenter l'état de l'épidémie à un moment donné dans un pays ou pour effectuer un voyage. Donc, encore une fois, d'un point de vue logistique, infrastructure, politique publique, tout ce qui est susceptible finalement d'avoir un impact sur des opérations ou sur du voyage. Donc, vous voyez ici, hein, pour chaque pays, un impact Covid, donc encore une fois orienté voyage, et un second orienté opération locale, qui va vous permettre d'évaluer la possibilité tout simplement de conduire un certain nombre d'activités sur place ou à destination de cette localisation. L'impact Covid pardon, est établi sur 5 niveaux, de très faible à très élevé, et va donc vous permettre de faire cette évaluation préliminaire et d'avoir déjà un état des lieux à partir duquel entamer une réflexion un petit peu plus avancée. Comme vous voyez ici également, cette information-là est intégrée avec le reste de nos analyses, notamment nos risques médicaux et sécurité avec lesquels vous avez certainement déjà l'habitude de travailler, hein, que vous voyez ici, qui ont eux-mêmes leur propre grille d'analyse. Toutes ces informations-là combinées vont vous permettre d'évaluer, encore une fois, la faisabilité ou les modalités d'un voyage ou d'une activité locale dans les différents pays. En plus de cela, alors ici on a évidemment donc une analyse assez générale, hein, une synthèse de cette analyse. En plus de cela, on peut aller ensuite dans un niveau de détail un peu plus important et prendre par exemple un pays spécifique et nous intéresser dans le détail aux modalités à ce moment précis. On voit ici par exemple dans le cas de l'Allemagne qu'on a une synthèse. D'abord, en forme de résumé, un ensemble de questions qui sont les questions que l'on va vous poser, enfin qu'un collaborateur est susceptible de vous poser le plus souvent, que vous allez vous-même peut-être vous poser le plus souvent, et en tout cas les questions que nous, à International SOS, nous recevons le plus fréquemment, à la fois de vous, manager, et des différents collaborateurs. Ce résumé, il a vocation à vous donner donc des premiers éléments sur un ensemble de sujets. Alors, les restrictions de voyage, entrée, sortie, les modalités de quarantaine, par exemple, modalités de vaccination, de tests, etc. Tout ce qui est, encore une fois, susceptible d'avoir un impact sur une organisation logistique et sur des déploiements opérationnels. À la suite de ce résumé, vous trouverez des informations plus détaillées qui permettent de rentrer encore à un niveau de détail supplémentaire, de voir des cas pays par pays, notamment sur les sujets d'entrée sur le territoire,
avec un ensemble de liens également qui vous permettront de vous rediriger vers les documents ou les sites d'information officiels, gouvernementaux, des autorités publiques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un niveau d'information qui est très poussé. Et cette analyse-là que nous faisons chez International SOS, elle est faite en permanence. Donc, ces informations-là sont maintenues à jour aussi régulièrement que possible sur la base des évolutions dans les différents pays. Et c'est l'un des avantages et des apports principaux de cette solution-là pour vous et vos organisations notamment, c'est de vous aider dans cet effort dont je parlais au début, cet effort de veille d'information, cet effort de synthèse qui est très important, je suis sûr vous vous en êtes rendu compte par vous-même, puisque les situations évoluent en permanence dans tous les pays. Avoir cette capacité à monitorer cette information et à en faire une synthèse qui soit à jour et utilisable en interne est un effort évidemment très important. Et donc ici, on vous aide sur cette partie-là en vous apportant déjà cet effort de synthèse et en vous apportant des informations qui vont vous permettre, vous, ensuite, de vous concentrer dans un deuxième temps sur véritablement adapter cette synthèse et cette analyse aux besoins spécifiques de votre organisation. Donc ici, nous avons un niveau d'analyse spécifique à un pays, par exemple. Nous avons ensuite, toujours sur cette même plateforme, différents types d'analyses, différents types d'informations, alors des possibilités de suivre en fait l'évolution des actualités d'une manière un petit peu plus générale, des informations également spécifiques à la maladie Covid-19 spécifiquement, puisque là jusqu'à présent on parlait plutôt des impacts opérationnels, des impacts logistiques, mais évidemment la possibilité également via ces outils de suivre l'évolution de la maladie, de l'épidémie, encore une fois donc d'un point de vue plutôt médical. Alors, vous trouverez toutes ces informations-là sur la plateforme Manager View, essentiellement sous ces deux onglets Locations et Covid-19, avec un ensemble ensuite de menus, de sous-menus qui vont vous permettre d'accéder à différents types d'informations. Je ne vais pas tous les passer en revue ici ce matin. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était l'étendue de l'analyse, puisqu'on est sur du très spécifique, du plus général. On est sur du plutôt logistique opérationnel, mais également sur médical. Il y a énormément de data également disponible qui va permettre d'essayer de faire des projections, d'analyser également les derniers mois, de voir des évolutions sur ces différents sujets-là. Donc, vraiment un ensemble d'informations qui vont avoir vocation à couvrir le plus de besoins possible pour les différentes personnes dans votre organisation susceptibles d'avoir à travailler sur ces sujets-là, et encore une fois, depuis des angles d'attaque différents. Donc, je vous invite évidemment à vous rendre sur cette plateforme, à consulter ces outils, à vous familiariser avec l'interface, avec l'organisation, la structure de ces données, pour que vous puissiez en avoir l'utilisation la plus rapide et la plus efficace possible. Il y a énormément d'informations qui sont mises à disposition ici, encore une fois, sur lesquelles nous travaillons en permanence pour les maintenir à jour et pour les rendre disponibles et accessibles, notamment via cette plateforme. Alors, ici, je vous montre dans le cadre d'une utilisation par un manager, un responsable sûreté, santé, voyage ou sécurité. Mais il faut bien savoir que donc, cette information-là, à différents niveaux, est disponible via d'autres plateformes, notamment à destination de vos collaborateurs, via notre portail d'information ou par exemple notre application mobile. Alors ici, donc j'ai parlé d'une utilisation possible pour plutôt des managers, donc, avec des besoins spécifiques. On a vu comment accéder à l'information, comment déjà avoir une synthèse de l'information sur laquelle on peut déjà commencer à travailler sur des problématiques plus opérationnelles ou stratégiques d'ailleurs. Mais se pose encore la question de la réponse qu'on peut apporter à tous les collaborateurs individuels qui sont susceptibles
d'avoir des activités de déplacement qui sont donc susceptibles de venir vous voir, vous contacter avec des questions évidemment très précises, avec des cas de figure qui sont très uniques et très individuels. Alors évidemment, avec ces premiers éléments que je vous ai montrés ici, vous avez déjà en votre possession des outils pour apporter des éléments de réponse. Mais c'était important pour nous, chez International SOS, de pousser ça encore un petit peu plus loin et de vous donner une option, une possibilité complémentaire pour directement pousser un certain nombre d'analyses et d'évaluations vers le voyageur. Et donc, cette solution que nous avons aujourd'hui, enfin depuis même l'année dernière, en fait, c'est quelque chose qu'on a déployé, qu'on a développé à partir de zéro et déployé en quelques semaines dans le courant de l'année dernière. C'est ce qu'on appelle Covid Safe. Alors, Covid Safe, qu'est-ce que c'est? C'est un questionnaire en ligne à destination de vos collaborateurs et qui a en fait pour objectif de demander donc aux collaborateurs de fournir deux types d'informations. Première information relative au voyage, donc le point de départ, le point d'arrivée, le mode de transport, hein, information synthétique sur l'organisation logistique. Et également, donc deuxième type d'information qu'on va demander aux collaborateurs, des choses qui sont plus de l'ordre médical, en rapport avec la maladie Covid, en rapport avec potentiellement des vaccinations, une exposition, mais aussi la disposition d'une personne à respecter des règles, un certain nombre de règles strictes, alors soit de l'entreprise, soit des règles locales, des autorités publiques, la disposition de quelqu'un à potentiellement suivre une formation avant le voyage, etc. Et fournir ces deux types d'informations, en fait, a pour objectif de mettre à disposition donc, de vos collaborateurs un outil d'évaluation qui est à la fois automatique et immédiat et qui va donner donc trois résultats en fait possibles concernant donc la faisabilité du voyage, possible, impossible et un entre-deux non recommandé. Sur la base à la fois, encore une fois, la situation individuelle donc de la personne vis-à-vis de la maladie et de l'exposition à la maladie, et également prenant en considération les réglementations locales, des restrictions de voyage, des fermetures de frontières, des interdictions de déplacement de certains pays à certains pays, etc. Donc, Covid Safe se présente de la manière suivante. Vous avez un questionnaire à remplir dans lequel on va vous demander, donc, comme je le disais, de fournir des informations sur votre voyage, sur le mode de transport, sur votre pays de départ, sur votre pays d'arrivée et sur le temps que vous allez passer sur place. À la suite de quoi, on a un questionnaire rapide qui peut tout à fait être complété en 1 à 2 minutes et qui donc va vous poser des questions, comme vous le voyez ici. Hein. Avez-vous récemment eu des symptômes associés à la maladie de Covid-19? Avez-vous, ou dans les jours précédents, été testé positif à la maladie de Covid-19? Avez-vous été en contact ou cas contact avec une personne confirmée malade de la maladie Covid-19, etc. Êtes-vous disposé à respecter les règles de quarantaine à destination? Donc un ensemble de questions, hein, comme je le disais, qui vont avoir vocation à construire un profil de risque spécifique à la personne. Une fois que le collaborateur a répondu à ces questions, il va donc soumettre ce questionnaire et obtenir immédiatement un résultat donc à cette évaluation, donc sous la forme de l'une de ces trois réponses possibles. Donc, on voit ici sur un autre exemple de pays, un résultat qui indique donc oui, vous pouvez procéder à la réservation du voyage, vous pouvez faire votre booking, parce que sur la base des informations que vous avez fournies et donc à la fois d'un point de vue individuel et sur la base des destinations que vous souhaitez visiter, il est considéré que il est approprié, adapté d'effectuer ce voyage à ce moment-là.
Donc, le collaborateur reçoit tout d'abord ce résultat à l'évaluation, puis évidemment le niveau d'information nécessaire et suffisant à apporter plus d'éléments de compréhension, comprendre quelles vont être malgré tout les contraintes, les difficultés potentielles, quel est le niveau de préparation requis avant de pouvoir se rendre sur place, quelles sont les démarches à entreprendre au préalable, etc. Tout ce qui va permettre à la personne eh bien, de pouvoir conduire sa mission avec le moins de désagréments possible et de la manière la plus fluide et la plus simple. Alors, un point très important, évidemment, puisque vous avez vu ici que dans le cadre de ce questionnaire, on pose des questions personnelles, médicales à l'individu. Les réponses à ces questions ne sont pas disponibles, ne sont pas visibles par l'organisation. Donc, un manager, un responsable dans l'organisation qui souhaite savoir quelle est l'utilisation de ce service Covid Safe et quels sont les résultats des évaluations, va pouvoir voir exactement alors ce que je vous montre ici sur l'écran, c'est-à-dire une synthèse qui indique l'identité de la personne et les informations liées au voyage, ainsi que le résultat de l'évaluation. D'accord? Mais vous le voyez, il n'y a aucun lien, aucune façon d'ouvrir le questionnaire et d'aller regarder dans le détail les réponses aux questions. Donc, il n'y a pas de risque ici pour la confidentialité de l'information, pas de possibilité de savoir si une personne est vaccinée ou pas vaccinée, si elle a eu un test positif récemment ou pas. Cette information n'est pas disponible à l'organisation. Elle reste disponible aux voyageurs pour 30 jours. Donc, pendant 30 jours, suivant cette évaluation, si j'ai moi-même rempli ce questionnaire, je peux retrouver le détail de mon formulaire. Après 30 jours, l'information est supprimée. En tout cas, le détail des réponses au questionnaire est supprimé, encore une fois, dans un souci de garantir la protection de l'information et des données personnelles. Alors, cet outil Covid Safe, il s'intègre, il fait partie de l'une de nos offres Workforce Resilience. Donc, pour toute organisation qui a le package, le service Workforce Resilience qui intègre cette solution Covid Safe, l'utilisation de Covid Safe, elle est ensuite illimitée. D'accord? Donc, toute personne, tout collaborateur peut utiliser cette fonctionnalité autant qu'il le souhaite, à la fréquence qu'il le souhaite. On encourage même, d'ailleurs, on recommanderait de le refaire régulièrement, puisqu'encore une fois, les informations, les situations locales changeant très rapidement. Ce qui était vrai une semaine n'est pas forcément susceptible de l'être encore la semaine suivante. Donc, c'est un outil qui est vraiment conçu, comme vous l'avez vu, pour être très rapide à utiliser. On ne veut pas que les personnes passent trop de temps à remplir cette étape, parce qu'on veut qu'ils puissent le faire aussi souvent que nécessaire, de manière à voir comment est-ce que la situation évolue. Alors, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, à la fois d'un point de vue donc de la plateforme manager et ici plutôt pour les collaborateurs, se situe dans le temps avant une réservation. À ce moment donné, ou en tout cas c'est le but, c'est de faire ce type de démarche avant d'avoir déjà fait une réservation de voyage, pour bien s'assurer si c'est adapté, approprié d'aller plus loin dans l'organisation des réservations. Une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on a pris la décision d'aller plus en avant dans l'organisation d'un voyage, bien, on se rapproche alors de l'offre de services plus traditionnelle, historique d'International SOS, puisque la réservation va donc être intégrée dans notre outil de suivi des voyages Tracker. Et à partir de là, va être disponible aux managers utilisateurs de la plateforme Tracker, déjà pour leur visibilité, pour le monitoring, l'évaluation, pour aussi des utilisations en reporting, etc. Et puis, l'intégration de cette réservation dans l'outil de suivi Tracker va également générer de manière automatique un ensemble de communications et d'informations poussées vers le voyageur avant le départ pour la préparation et l'information et pendant le voyage pour l'accompagnement. Donc, je parle ici de nos solutions de pré-trip advisories ou mémo voyage, qui sont ces fiches pays qui sont envoyées avant le départ à un collaborateur pour l'informer
de l'ensemble des risques potentiels qui seraient susceptibles de rencontrer à destination, hein, donc sur un ensemble de sujets à la fois santé, sécurité, voyage. Donc ça, c'est avant le départ pour, encore une fois, préparer et informer. Et puis pendant toute la durée du voyage, de manière également automatique, l'outil tracker va pousser aux voyageurs ce que nous appelons nous nos alertes. Alors hein, nos alertes, c'est tout ce qui est susceptible d'avoir un impact sur la santé, la sécurité ou le voyage d'une personne. En allant du cas le plus simple, une grève de taxi à la sortie d'un aéroport, juste parce que ça peut créer des retards dans une mission, jusque dans les cas les plus graves, des catastrophes naturelles ou des attentats terroristes, par exemple. Tout ce qui se situe en fait entre ces deux pôles est susceptible de faire l'objet donc d'une alerte chez nous, qui sera visible dans Tracker et envoyée aux managers pour leur information, et évidemment poussée automatiquement vers les collaborateurs tout le long de leur déplacement pour s'assurer qu'ils aient en permanence la dernière information à jour et qu'ils soient bien informés de tous les risques qu'ils seraient susceptibles de rencontrer. Alors, donc, pour résumer ce que nous avons vu ici, c'est un ensemble de solutions digitales qui ont pour vocation de permettre un accompagnement sur mesure, à la fois pour vos collaborateurs, mais également pour des managers, encore une fois, donc des responsables, santé, sûreté, voyage, et cela dans un temps très large, puisqu'on a vu, encore une fois, on parle à la fois d'une veille d'information avant même une reprise d'activité, une synthèse de cette information-là qui va permettre de prendre des décisions stratégiques pour une organisation, qui va donc notamment permettre de décider et d'appuyer une stratégie de reprise d'activité de voyage à l'international. Et puis également, donc encore une fois, en préparation d'un voyage, une fois que le voyage est décidé, information des collaborateurs, et puis jusqu'au bout de la ligne temporelle, hein, pendant toute la durée, jusqu'à la fin du voyage, un accompagnement avec constamment donc un nouveau type d'information qui est poussé pour assurer un suivi. Donc finalement c'est l'utilisation combinée de toutes ces solutions qui vont vous permettre à vous de remplir avec succès et vos objectifs de reprise d'activité, mais aussi votre devoir de protection vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc, je vous encourage encore une fois à accéder à ces outils, à accéder donc à notre plateforme ManagerView, à accéder au portail d'information, à l'application mobile, à vous familiariser avec ces environnements, à vous familiariser avec le type d'information qui est accessible et à l'utiliser au quotidien dans vos missions et en support à vos différents objectifs. Nous sommes bien évidemment tous chez International SOS à votre disposition et sommes très heureux de vous apporter plus d'informations sur l'utilisation de ces outils et tous les cas sur lesquels vous pourriez trouver une utilité à cette consultation. Alors, je vous remercie grandement d'être resté avec nous le temps de cette présentation. Et puis, il nous reste à présent quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, je crois qu'on a encore à peu près 10-15 minutes disponibles sur le temps qui était prévu. Donc, on va prendre les questions, mais essayer de répondre au maximum de questions possibles. Et encore une fois, n'hésitez pas par la suite, s'il y avait des points sur aujourd'hui sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations, à revenir vers nous, International SOS, via les différentes personnes avec qui vous travaillez au quotidien. Nous sommes très heureux d'apporter le complément d'information. Alors, merci Pablo. Nous avons une première question donc, sur ManagerView. Comment fait-on pour y accéder ? Okay. Alors, merci. Donc, comment accéder à ManagerView ? Alors, ManagerView, c'est un outil qui a été mis à disposition de tous nos clients. C'est un outil qui est destiné à un certain type d'utilisateurs et d'audience. Si vous n'avez pas accès, si vous pensez ne pas avoir accès,
Je vous encouragerai à vous rediriger en interne vers le responsable du programme international SOS qui pourra vous indiquer si vous faites partie de la population qui a vocation à avoir accès à ManagerView. Et si c'est le cas, on sera très heureux d'actionner l'activation d'un accès. Une autre question, donc, du coup, sur le mode de conservation des données. Donc, comment sont conservées les informations médicales des collaborateurs? Un système de suppression automatique est-il mis en place? Alors oui, donc sur la conservation des données, alors il faut bien garder en tête ici, là je ne couvre que le sujet relatif aux questions médicales dans le cadre du questionnaire COVID-Safe. Alors comme je le disais lors de la présentation, tout d'abord les informations médicales ne sont pas accessibles et pas visibles à l'entreprise ou à l'organisation. Que le voyageur qui a fourni les réponses sera en mesure de les consulter. L'information est supprimée tous, quoi qu'il en soit, après 30 jours. Et concernant le stockage, l'information est stockée comme le reste de l'unité, tout pour les supports et les méthodes sont régis par les différentes régulations, notamment GDPR dans le cadre européen. Enfin, une nouvelle question donc, sur COVID-Safe. Existe-t-il une attestation avec le résultat que ma collaboratrice peut transmettre à sa hiérarchie ou en travel term? Alors, le résultat donc, de l'évaluation est disponible à la fois pour le voyageur, le collaborateur, et également pour les responsables de programme au sein de l'organisation qui ont accès à la plateforme et qui donc peuvent aller très facilement consulter le résultat de l'évaluation. À l'heure actuelle, on n'a pas mis en place de système de certificat qui serait téléchargeable, par exemple. Mais encore une fois, le résultat de l'évaluation est visible à toute personne identifiée comme devant avoir accès à cette information-là au sein de l'organisation. Alors, pardon, petit écho. Nous allons résoudre ce problème assez rapidement. Une autre question, donc plus sur l'importance des solutions digitales. Donc, pendant ce webinaire, les exemples que vous avez donnés parlaient de voyages à l'international. Qu'en est-il de la communication et de la prévention des voyages à destination des voyages nationaux? Merci. Alors, pour tout ce qui est population locale, nous avons en fait une grande partie des solutions que je vous ai présentées ce matin est accessible et trouve une application également dans le cas pour les populations locales et des missions locales. Comme on a vu sur la plateforme ManagerView sur l'impact Covid. L'impact Covid est toujours analysé en deux temps, d'une part pour les voyages et d'autre part pour les opérations locales. Nos portails d'information, notre application mobile sont accessibles à toutes les populations, voyageurs ou pas voyageurs, et leur permettre d'avoir accès au même niveau d'information sur ces différents sujets. Et puis également dans le cadre de nos programmes Workforce Resilience et avec par exemple un outil de suivi comme Tracker, nous avons la possibilité d'intégrer des populations locales qui sont ensuite éligibles à des outils de communication et d'information intégrés dans la plateforme. Merci. Enfin, donc, sur les solutions digitales, donc, on a parlé donc, de la prévention, de la prévention et de la préparation donc, des déplacements de vos collaborateurs. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la communication avec les collaborateurs donc, pendant le voyage? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'abordais tout à l'heure, assez rapidement, on a en fait, on a des capacités d'information et de communication à destination des voyageurs qui couvrent toute la temporalité d'un voyage, donc à la fois dans sa préparation, dans son organisation, évidemment dans son déroulement. Donc, nous avons notamment dans Tracker un outil de communication qui va permettre, sur la base par exemple d'une localisation donnée ou d'un événement, d'un incident spécifique, de contacter un ensemble de personnes qui sont supposées être sur place afin de confirmer le statut individuel de chacun. Donc, c'est
une communication hein, en cas d'incident notamment, mais pas que d'incident. Il peut y avoir d'autres cas d'utilisation pour ce type de communication. On va contacter un voyageur, enfin un ensemble de voyageurs via différents modes de communication et leur poser une question. Par exemple, suite à tel incident qui vient de se dérouler là où vous êtes actuellement, avez-vous besoin d'assistance ou pas? Et donc chaque personne va répondre individuellement à cette question-là et l'information sera disponible donc aux utilisateurs de la plateforme Tracker qui pourront voir personne par personne qui a besoin, donc, par exemple, dans ce cas-là, d'assistance. Et cette communication à destination des voyageurs, elle peut être automatisée dans un cas assez particulier. Lorsque nous publions ce que nous appelons un Special Advisory, qui est le niveau d'alerte maximal chez International SOS, qui va couvrir en fait des incidents qui représentent un risque immédiat pour la vie des personnes, notamment par exemple une catastrophe naturelle majeure ou une attaque armée. Dans ces cas de figure-là, cette communication à destination des voyageurs impactés peut être automatisée, ce qui va permettre à une organisation de gagner un temps considérable, en fait, le temps de comprendre qu'un incident est en train de se dérouler, comprendre la nature de l'incident et commencer à s'organiser en interne, potentiellement pour mettre en place, par exemple, une cellule de crise. Eh bien, cette première communication a déjà eu lieu et elle va permettre à l'organisation de commencer sa gestion de crise en ayant déjà séparé sa population en différents groupes, ceux qui ont besoin immédiatement d'assistance et ceux qui n'ont pas besoin immédiatement d'assistance et qui peuvent être alors pas mis de côté, hein, mais dont on peut s'occuper dans un second temps ou via d'autres moyens, d'autres ressources. Alors, une question plus spécifique. Avez-vous prévu une solution qui permet de connaître les restrictions au départ, motifs impérieux, etc., à l'arrivée, test passager, passenger form, sur place, couvre-feu, etc., et au retour dans le pays d'origine, test, motifs impérieux? D'accord. Alors, ce que nous avons donc sur la plateforme Manager View avec les fiches par pays, c'est en fait c'est ce niveau d'information-là, ou en tout cas autant que possible lorsque l'information est disponible, c'est indiqué au maximum du niveau de détail que nous avons, les spécificités de voyage selon le pays d'origine. Ensuite, sur place, quelles vont être les contraintes, les modalités à suivre. Encore une fois, que ce soit par une politique de l'organisation ou de par ce qui est imposé par les autorités publiques. Donc, partout et à chaque fois que cette information est accessible et vérifiable par nos expédients nécessaires, nous l'intégrons dans ces fiches par pays, de manière, encore une fois, à permettre d'avoir une personne qui souhaite se rendre à destination, d'avoir le maximum d'informations disponibles pour préparer son voyage selon sa situation personnelle. Merci. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le programme Workforce Resilience? Oui, bien sûr. Alors, les programmes Workforce Resilience sont des solutions alors, à la fois d'assistance, d'information, de formation et d'accompagnement que International SOS met à disposition d'organisations. Et la spécificité donc de l'offre Workforce Resilience, c'est qu'elle va intégrer non seulement les voyageurs et les populations internationales, mais également les populations locales. Puisqu'on le sait bien aujourd'hui, on a bien vu ces dernières années, pour différentes raisons, hein, d'ailleurs, le Covid en est une, mais pas seulement, qu'il est de plus en plus difficile pour de très grandes organisations de séparer entièrement les populations internationales d'un côté et les populations locales de l'autre. Lorsqu'un incident intervient à un endroit donné, dans une grande capitale européenne par exemple, il n'y a pas nécessairement de sens opérationnel immédiat à une organisation à séparer les internationaux des locaux. Et au contraire, l'organisation a besoin de savoir, en fait, a besoin du même niveau d'information pour chacune des populations, puisque le niveau de risque, finalement, est susceptible d'être le même. Donc, l'offre Workforce Resilience, elle permet donc d'intégrer l'ensemble d'une population de collaborateurs
sous la même offre de services pour apporter des solutions, encore une fois, de formation, d'information, de suivi et d'assistance, quelle que soit la situation de cette population d'une personne à un moment donné, et d'avoir l'ensemble d'un groupe de collaborateurs pouvoir intégrer dans les mêmes outils, dans les mêmes procédures et dans les mêmes politiques internes. Alors, il reste encore quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, nouvelle question sur Manager View. Est-ce que les informations sur Manager View sont seulement en anglais? Et la nécessité de fournir les risques et informations utiles dans la langue française. Merci. Alors, nous avons une partie de l'information sur Manager View aujourd'hui qui est en langue anglaise. Nous avons par ailleurs, via d'autres outils, notamment tout ce qui est à vocation, enfin destination, pardon, des individus, des voyageurs, des capacités de traduction dans un certain nombre de langues, dont le français. Il y a aussi un travail qui est en cours de traduction de contenu sur la plateforme Manager View. La plateforme Manager View, donc comme son nom l'indique, elle est consacrée à une population plus réduite de responsables sûreté et sécurité au sein d'une organisation. Toutes les populations, par contre, tous les collaborateurs, les voyageurs, et eux ont accès à des informations via le portail, via l'application mobile ou via nos communications automatiques, alertes et mémo voyage, qui aujourd'hui font déjà l'objet de traduction, donc dans différentes langues, le français en étant une. Et c'est un travail et un effort que nous continuons pour l'étendre davantage et que les managers également donc, puissent en bénéficier. Voilà. Il vous reste encore quelques minutes pour poser vos dernières questions. N'hésitez pas. On va attendre encore 2 petites minutes. Très bien. Ben, je pense que du coup, ça sera la fin de ce webinaire. Je te remercie, Pablo, pour ta présentation et je vous remercie donc pour votre participation. Merci à toutes et à tous et bonne continuation. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.